La parole est à présent à Madame Laure Lavalette pour le Rassemblement national. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, hier, une décision politico-judiciaire a interdit à la favorite de l'élection présidentielle de se présenter au suffrage des Français, traduisant la volonté ouvertement revendiquée par la juge en charge. Alors, dans une démocratie normale, interjeter appel, ce qui a été fait aujourd'hui même à midi, annule la décision de première instance et rétablit à tout justiciable la présomption d'innocence. Cela vaut donc pour tout le monde, sauf pour Marine Le Pen. 4 ans de prison, dont 2 fermes. Quand un ancien magistrat qui prostituait sa fille de 13 ans s'en tire, lui, avec 3 ans avec sursis. Est-ce de la justice? Pas d'enrichissement personnel, pas de corruption, incapable de la moindre récidive puisqu'elle n'est ni présidente de parti, ni députée européenne. Marine Le Pen est aujourd'hui condamnée parce qu'elle est Marine Le Pen. Entre 2 déclarations d'amour à l'ancienne candidate d'extrême gauche Eva Joly, Madame de Pertuis explique même que le seul fait de se défendre et d'exercer son droit fondamental est un motif de condamnation à l'exécution provisoire. Elle ajoute que la seule candidature de Marine Le Pen devant les Français constituerait, je cite, un trouble à l'ordre public, oubliant peut-être qu'elle doit rendre sa décision au nom du peuple. L'état de droit est bafoué, les recours effectifs sont anéantis, la liberté des électeurs, pourtant rappelée la semaine dernière par le Conseil constitutionnel, est annihilée. Mes chers collègues, êtes-vous devenus déraisonnables? Ne voyez-vous pas ce que cela veut dire? Ne voyez-vous pas ce qu'il se passe? Ça n'est plus de la justice, c'est de la politique. Alors, à ceux qui désespèrent, comme à ceux qui croient nous abattre, ne soyez certains que d'une seule chose, cette attaque est un moteur supplémentaire dans notre combat pour la France et les Français. Alors, ma question, Monsieur le Premier ministre, est la suivante. Quelle sera la légitimité du président élu lors de cette élection, lorsqu'une décision d'appel relaxera Marine Le Pen? Et à ce moment-là, Monsieur Bayrou, que restera-t-il de la démocratie? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, je pense m'être clairement exprimé à la question de Monsieur Tanguy sur le respect des décisions de justice de première instance et, comme l'a fait Monsieur le Premier ministre, sur le respect évidemment du droit inaliénable de chaque citoyen, chaque citoyenne, y compris Madame la Présidente Le Pen, y compris de tous ceux qui ont été mis en cause par le tribunal de Paris, de faire appel. Il ne m'appartient pas, vous le savez, c'est l'article 64 de la Constitution, de pouvoir dire autre chose. Et je vous regarde, comme tout le groupe Rassemblement national, pour dire que nous souhaitons tous ce climat politique apaisé et des élections où effectivement chacun puisse choisir ses candidats. Mais Madame Lavalette, permettez-moi de dire que vous êtes vous-même élu du Var. Et vous avez eu à Toulon Monsieur Falco, que vous connaissez bien, qui a été lui aussi, Monsieur le Premier ministre l'a dit, frappé d'exécution provisoire. Et à l'époque, vous aviez déclaré dans la presse locale: s'il ne m'appartient pas de commenter cette décision de justice, j'appelle de mes vœux à l'apaisement et au respect de chacun. Je n'ai pas mieux à dire que vous. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.